La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir, Café Philo reçoit ce soir Emily Prophète Milsé, directrice du bureau haïtien des droits d'auteur, qui est là avec nous et dans un hommage du club Signet. Le club Signet qui est un club qui a pris naissance dans un contexte particulier après le 12 janvier 2010. Un club qui voudrait justement initier la lecture dans tous les recoins du pays dans le but d'attirer les jeunes vers cet élément qu'on appelle livre, qui n'est pas un élément trop choyé par et nombreux Haïtiens, compte tenu que c'est un pays qui s'intéresse généralement à la misère au ventre. Eh bien, ce soir, c'est un café philo spécial, car c'est Signet, club d'Araka, qui se met avec l'association Café Philo en Haïti, une association qui voudrait produire le collectif en Haïti. Eh bien, juste avant de prendre l'intervention de Madame Emily Prophète Milsé, nous allons saluer le drapeau haïtien. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, n'honorons point le maître, du sol soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde
espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Café Philo, un nouvel agora à Port-au-Prince, en Haïti, parce que c'est devenu une sorte de virus. On a envie de propager le débat en Haïti. Et bien sûr, Café Philo veut lier le visuel et justement la parole. C'est en ce sens qu'on vous invite à visualiser avec nous cette projection et de île en île, c'est un peu difficile. D'ailleurs, il y a le réalisateur de cette initiative qui est là avec nous, de cette entrevue, Thomas Spear, avec Emily Prophète. C'est un extrait qu'on vous propose parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, mais vous pouvez aller continuer cette aventure sur YouTube, et bien sur Île en île. Je vous dis bonne attention. Voilà, et vous avez été avertis, ce ne serait qu'un extrait, puisque la personne qui est concernée dans cette entrevue, elle est bel et bien là avec nous. N'oubliez pas, ce soir, Café Philo fête avec Signet, un club littéraire qui a 7 ans, et c'est pas facile en Haïti, dans un pays où les gens ont tendance à s'intéresser au ventre. Parce que la misère, elle est intense, vous le savez bien. Eh bien, quand des jeunes se mettent à lire, ça, c'est intéressant. Eh bien, juste avant de vous présenter l'intervenante, permettez-moi de vous faire une petite présentation. Alors, Emily Prophète est née à Port-au-Prince, dans cette ville, comme elle le dit bien dans son entrevue, où les quartiers pauvres côtoient les quartiers dits résidentiels. Elle le dit carrément, elle est une citadine. Elle aime la vie de la ville. Elle ne peut pas vivre en dehors de ce bruit, de cette vie d'urbanisation. Si on demande à Emily, entre la campagne et la ville, ce qu'elle préfère, c'est sûr qu'elle va vous dire la ville. Et d'ailleurs, son texte Démarche à remplir en dit long sur ce sujet, n'est-ce pas? On va commencer tout à l'heure, mais quand même, tu pourrais réagir. Mais oui, je ne l'ai jamais caché. Moi, je suis une fille de la ville. J'aime beaucoup la ville dans laquelle je suis née. Il y a certains jours où j'ai énormément de difficultés avec Port-au-Prince, mais comme j'aime à le répéter, je suis née
à l'hôpital général, l'hôpital de l'Université d'Haïti qu'on appelle généralement l'hôpital général. Et j'aime beaucoup cette ville et j'aime les villes parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les villes. Il y a énormément de choses à découvrir et il y a énormément de visages qui passent aussi. Voilà, les villes sont vivantes pour Emily Prophète. Et elle aussi, elle aime justement faire l'éloge de ce lieu-là. Emily Prophète a fait des études à l'école normale supérieure et aussi elle est une femme qui est très active dans le milieu culturel et politique en Haïti. D'ailleurs, elle a eu un passage assez époustouflant, assez intéressant à la tête d'une institution étatique, DNL, Direction nationale du livre. Et c'est au cours de cette période qu'Emily Prophète a eu l'idée de faire la promotion des bibliothèques en Haïti, de soutenir les jeunes qui voulaient avoir l'idée de faire la promotion du livre. Un coup d'œil rapidement sur sa bibliographie. Elle a écrit Des marges à remplir, sur Parure d'ombre, Le testament des solitudes, Le bout du monde est une fenêtre et Le reste du temps. Voilà, ce soir, on vous offre Emily Prophète. Je vous souhaite de mordre cette intervention à pleines dents. Bonne audition. Bonsoir, Madame Emily Prophète. Bonsoir Emmanuel Samedi et merci pour la présentation, merci pour tout. Bonsoir à toutes et à tous et ça me fait très très plaisir que vous soyez là, que vous vous soyez déplacés pour venir m'écouter et je remercie également deux amis qui habitent à New York et qui sont là, Emmanuel Diogène et Thomas Spire. Et justement on parlait du 12 janvier, il y a des gens comme Thomas Spire qui continuent à planifier leurs vacances en Haïti à cette période-là, parce que Thomas, il était là le 12 janvier, il a connu le tremblement de terre et il pense, comme beaucoup de gens, beaucoup d'amis qui vivent à l'extérieur, il est sûr, il est certain, puisqu'il a pris le temps de découvrir les Haïtiens et Haïtiennes ainsi que le pays, que Haïti n'est pas que le tremblement de terre du 12 janvier et qu'Haïti est un pays où les gens ont envie d'aller de l'avant, où les gens ont envie d'exister au-delà des clichés. Donc, merci également au club signé Araka pour cet hommage, parce que c'en est un, de m'inviter à cette rentrée qu'il fait tous les ans depuis 7 ans. C'est un club dont j'entends tout le temps parler et je suis toujours très très surprise quand ceux qui animent ce club, je refuse de les appeler des jeunes parce que ça fait 7 ans que je dis qu'ils sont des jeunes, il faut bien qu'ils me suivent un petit peu et qu'ils vieillissent ne serait-ce qu'un petit peu, pour répéter un petit peu à l'infini. Donc, merci pour cet honneur que vous me faites et également bonne rentrée à Café Philo, qui est devenu un espace extrêmement important où on a envie de venir parler, envie de venir discuter et de faire avancer les idées. Donc, 7 ans du club signé Araka, c'était en 2012. Je n'ai pas de souvenirs très, très précis puisqu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient et qui étaient intéressés par cette démarche, cette envie d'aller vers ceux qui s'étaient retrouvés du jour au lendemain dépourvus, sans repère, et de leur parler de littérature. Parce que ici, quand on parle de littérature, on parle de quelque chose de solide et de quelque chose qui peut créer de l'avenir. Donc, ils sont venus me retrouver, volontaires, contents. Ils avaient envie d'aller plus loin, de sortir des décombres, de parler d'autre chose, de donner goût à la vie à ceux et celles qui avaient tout perdu. Donc, le club signé Araka est né et c'est un club qui fonctionne. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites au fil des mois de l'année et c'est une excellente chose. Et le club Araka, comme Café Philo, crée des espaces de discussion, des espaces de rencontre et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de ce genre d'espace. Nous avons besoin de sentir, mais concrètement, notre existence, notre envie de vivre et notre envie de construire. Au départ, moi, j'ai posé une question très, très sérieuse, à savoir, qu'est-ce que je vais venir dire à Café Philo? Moi, je suis une vieille habituée de Café Philo. Ça fait au moins mon 4e Café Philo, mais à chaque fois, je suis très surprise et plutôt inquiète de savoir qu'est-ce que je vais raconter à ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui lisent,
qui sont intéressés par le savoir, la dynamique de la société, les questions économiques. Et on m'a dit très sérieusement, il faut parler de toi. Mais comment je peux parler de moi? Comment je pourrais dire des choses que je n'ai pas déjà dit dans le documentaire que vous pouvez retrouver sur Il en Île, ainsi que beaucoup d'autres conversations, beaucoup d'autres entretiens que Thomas Pire a pris le temps de faire avec les écrivains insulaires de toutes les îles du monde, de toutes les îles francophones et d'Haïti. Donc, il y a plein de choses que je pourrais dire, mais j'ai l'impression que je commence à me répéter puisque je vieillis et que j'ai souvent l'occasion de parler. Donc, du coup, puisque je ne change pas, c'est vous qui grandissez, donc je me retrouve à dire les mêmes choses. Et puis, très sérieusement, j'ai réfléchi aujourd'hui encore avec Ralph Jean-Baptiste, le créateur et animateur principal de Café Philo, et je lui ai dit, mais parler de littérature, parler d'engagement, c'est aussi parler de moi. Alors pourquoi ne pas parler de littérature? Et le prétexte est magnifique, puisque c'est Araka, c'est le club Signet. Donc, on parle de littérature, on parle de savoir, on parle du social, on parle de l'actualité et de tas de sujets qui peuvent nous laisser intarissables et nous permettre de parler jusqu'au bout de la nuit. Rassurez-vous, je ne vais pas vous garder jusqu'au bout de la nuit. Mais on pourrait essayer si vous êtes d'accord. Donc, parler de littérature, de jeunesse et surtout des lieux où cette jeunesse s'exprime. Des lieux concrets où vous vous réunissez. Vous avez le club Signé Araka, il y a beaucoup d'autres d'autres clubs de ce genre, d'autres lieux, des bibliothèques souvent improbables, ou bien des centres de lecture et d'animation culturelle, le centre culturel Anne-Marie Morisset. Donc, et il y a une question qui m'a interpellée l'autre jour, c'était dimanche, à une émission de radio, où un jeune garçon me disait, vous aviez eu beaucoup plus de chance que nous quand vous aviez notre âge, puisque vous trouviez des écrivains à qui vous pouviez parler, vous pouviez converser, parce que ma vie, ma prime jeunesse, je parle de mon adolescence et 13-14 ans, j'ai eu la chance, le privilège d'être en compagnie de gens qui écrivaient, qui s'appelaient René Philoctète, Jean-Claude Fignolet, Rodney Saint-Éloi et beaucoup d'autres, Lionel Trouillot. Ce sont des gens que j'ai connus très jeunes, mais j'ai aussi, moi j'étais très très admirative de ces gens, un peu timides, comme un enfant au milieu d'adultes qui déjà étaient des écrivains connus, qui publiaient, qui se retrouvaient pour discuter de littérature. Et là, je lui ai dit, mais vous avez un petit peu plus de chance que moi, parce que non seulement vous pouvez être entre vous, ça veut dire parler de littérature, donc connaître un autre développement dans ce que vous avez envie de faire. Je sais que beaucoup de ces jeunes sont fascinés par la littérature, ils ont envie de lire, ils ont envie de découvrir, et de fait, ils lisent, ils découvrent, et ils sont entre eux pour discuter, pour prendre le pouls du monde. Comment est-ce que le monde va? Comment va ce pays dans lequel nous habitons, dans lequel nous sommes nés, et duquel nous voulons partir, et duquel beaucoup d'entre nous sont partis, ou ont envie de partir? Comment va le pays? Qu'est-ce qu'on va devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que nous nous voyons ensemble, séparés ailleurs ou ici? Et pour moi, c'est une chance qu'ils ont, que vous avez, d'être dans des espaces comme ça, que d'avoir des opportunités comme ça, d'être entre vous et de parler, mais aussi, vous pouvez, et c'est de plus en plus visible, vous pouvez aussi convoquer en ces lieux que vous créez, ces espaces, qui souvent ne sont pas des espaces physiques, parce que nous ne pouvons pas nier la difficulté qu'il y a pour des associations de jeunes, pour trouver des espaces comme ce lieu-là où nous sommes, à Café Philo, ou bien un petit espace dans lequel on pourrait mettre une table, des chaises, apporter des livres. C'est vrai que c'est très, très difficile, mais quand ces lieux existent, donc il y a la possibilité de faire venir des écrivains. Combien de fois, aujourd'hui, enfin là nous sommes à la 7e rentrée du club Signé Araka, mais pendant ces 7 ans, ils ont, au fil des mois,
convoqué des écrivains qui sont venus. Je parle de Yannick Laens, de Ketli Mars et de Marc Xavier. Donc, ce sont des gens qui viennent et qui aiment ça, qui aiment votre compagnie et qui aiment venir parler de littérature et éventuellement se faire coller, entre guillemets, parce que eux, ils n'arrivent pas, on va dire, là où vous osez arriver. Quand vous traversez certaines frontières que eux, nous n'avons pas encore osé traverser. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est une chance énorme que de pouvoir créer ces lieux de vie que sont les clubs, les associations, pouvoir vous rencontrer, pouvoir parler, pouvoir discuter et dessiner des perspectives. Donc, des lieux où aussi, évidemment, on devient citoyen, on discute de citoyenneté, parce que s'il y a une chose que nous aimons, vous et moi, qui sommes ici aujourd'hui, et tous ceux qui créent des clubs dans le genre de Araka, nous aimons la littérature, c'est un fait. Nous aimons la littérature, nous aimons parler de poésie, de romans, de nouvelles, et certains aiment lire des livres, des essais, des livres d'histoire, des livres sur la sociologie, la psychologie, que sais-je. Donc, nous sommes des passionnés du savoir, nous sommes des passionnés du parler, du rencontrer, et de tout ce qui cogne, de tout ce qui nous donne l'impression que notre vie n'est pas souvent ce que les autres veulent nous faire croire, c'est-à-dire une vie pénible dans un mauvais pays qui est sale, comme diraient certains crétins, dans un trou à rats, etc., ou dans un pays de merde. Non, c'est pas ça, ça va au-delà de cela, et le fait que vous soyez ensemble, en fait, ça envoie une autre image, et ça dit le contraire de ce que d'autres nous forcent à croire. Et ces lieux-là, ils existent, et nous avons envie d'en créer d'autres. Et les jeunes du club signé Araka, qui ne sont plus très jeunes, quand ils me disent c'est grâce à vous que nous avons pu créer ce club signé, nous avons pu créer Araka, je leur dis non. Moi, j'ai créé l'opportunité, parce que en 2010, il n'y avait pas encore Café Philo en 2010. Il n'y avait pas le club signé Araka. Donc, il s'agit de saisir les opportunités qui se présentent, et c'est tout simplement une question de chimie qui va faire le reste. Donc, nous rencontrons, nous sommes combien ici? Nous sommes 250, 300 dans cette salle ce soir, et pour une raison que vous ignorez, il y a 2 personnes, 3 personnes qui vont devenir très proches l'une de l'autre, et ils vont créer quelque chose ensemble. Donc, c'est une opportunité qui est créée, et j'aime aussi penser, savoir et être sûr que je ne suis pas pour grand-chose dans la création du club signé Araka. Donc, c'était l'opportunité. Et là, ce soir, tous les mardis soirs, vous avez l'opportunité de créer quelque chose, ou de partir, ou de démarrer à partir de quelque chose. À partir d'une chose que je dirai, à partir d'une chose que je ne dirai pas non plus. Donc, c'est ça, les opportunités qu'il faut saisir, et ces opportunités-là se créent dans des espaces comme celui-là, dans des lieux de rencontre, dans des lieux de discussion, et dans des lieux où on apprend à devenir citoyen. Parce que qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui en Haïti? C'est une très grosse question que je refuse d'aborder ce soir parce que ça créerait trop de discussions. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui le citoyen que ce pays mérite? Et la réflexion sur la littérature, l'envie de savoir, le partage d'idées ne va pas sans ce questionnement qui, au final, est la base de tout. Est-ce qu'on peut habiter ce pays, ou est-ce qu'on a encore le désir d'habiter ce pays? Parce que pour vivre, pour créer, on a besoin d'habiter, on a besoin d'un certain ancrage, et même pour voyager, on a besoin d'ancrage. Parce que qu'est-ce que le voyage s'il ne signifiait pas un retour? Quand vous partez, la beauté du voyage, c'est la perspective du retour.
même quand vous laissez votre pays, à partir du moment de la seconde où vous laissez votre pays, vous partez définitivement, vous êtes en colère, mais vous avez quelque part en vous une envie et un besoin de retour. Et c'est ce besoin de retour qui va vous construire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de partir? Est-ce qu'on a envie de rester? Et si on a envie de partir, si on peut partir, si on arrive à partir, quelle est l'intensité du besoin de retour qui va faire que ce voyage réussisse, qui va achever le voyage? Parce que c'est le retour finalement qui achève le voyage. Donc, la question aussi, en fait, il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui et qui sont, qu'on le veuille ou non, liées à cette citoyenneté ou à ce besoin de citoyenneté. Parce qu'il y a un on que nous nous plaisons à désigner tous les jours et nous ne prenons souvent pas le temps de voir ou de comprendre que ce on, c'est encore nous. Quand on dit et ce pays n'est pas, on fait n'importe quoi dans ce pays, on ne fait pas X, on ne fait pas Y. Mais finalement, qui est-ce qui ne fait pas? Qui est ce on? Moi, depuis le début de l'année 2018, moi j'ai envie qu'on parle de ce on. Qui est ce on? L'État, les gouvernements que nous choisissons ou que nous ne choisissons pas, ou que nous ne choisissons pas et laissons les autres choisir, parce que tout ça est dans la construction de la citoyenneté, parce que l'État tourne. Quand nous allons voter, nous votons des citoyens et des citoyennes pour 4, pour 5 ans, pour 6 ans. Donc, ces citoyens, c'est nous qui les mandatons. Donc, du coup, quelque part, on devient responsable de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent, puisque c'est nous qui leur avons donné mandat. Donc, tout ça pour vous dire que des lieux de vie comme le Club Signé à Raka, comme Café Philo et comme tant d'autres, ce sont des lieux de discussion autour de la littérature, autour du savoir, mais plus essentiellement des lieux de construction de la citoyenneté. Des lieux de construction de la citoyenneté, et vous voir assis tous ici, dans un monde où il y a des choix, se promener, aller regarder la télévision, aller au Champ de Mars, ou bien se coucher et regarder le plafond. C'est une activité que moi particulièrement j'aime faire, me coucher et regarder le plafond. Et là, on pense à plein de choses. Et là, vous vous déplacez, vous venez ici. Donc, il y a quelque part, il y a un choix, il y a une volonté, une envie d'apprendre, et on ne peut pas passer à côté d'une réflexion aujourd'hui sur la citoyenneté. Il faut qu'on désigne le on. Et c'est tout ce que je vous souhaite en 2018, c'est de désigner ou bien de chercher et de trouver le on qui empêche que votre pays soit le pays que vous voulez, le pays que vous appelez tous de vos voeux. Donc, il est extrêmement important qu'il y ait ces lieux-là et je me sens vraiment très, très honoré d'être l'invité du Club Signé à Raka, puisque tenir 7 ans dans des conditions qui ne sont pas simples, et ça nous le savons tous, tenir 7 ans et avoir de plus en plus ce pouvoir de convocation qui a fait que vous avez regardé le programme de Café Philo ce soir et que vous soyez venus, parce que vous savez que c'est le Club Signé à Raka, ça c'est de la construction. C'est de la construction importante, c'est de la construction d'hommes et de femmes, c'est de la construction de citoyenneté. Alors, je vous souhaite de vous poser de très très bonnes questions pour cette année 2018. Donc, la littérature. La littérature, je m'étais promis de vous parler de littérature aujourd'hui pour vous dire que dans ce pays qui est nôtre et que nous aimons beaucoup, que nous souhaitons voir changer, il est extrêmement important d'entretenir la mémoire. Nous avons des déficits de mémoire qui vont nous anéantir. On doit se souvenir. On doit se souvenir, et puisque nous parlions du 12 janvier, puisque cette semaine, nous avons commémoré pour certains avec beaucoup de douleur, pour ceux et celles qui ont perdu des amis, des parents, des gens qu'ils aimaient, on a commémoré le 12 janvier. Mais
nous avons besoin d'entretenir cette mémoire. Est-ce que vous avez eu l'impression, comme moi, le 12 janvier dernier, qu'on avait quelque peu oublié ce qui s'était passé, qu'on s'était réveillé sans penser à certaines choses qui auraient dû être corrigées, certains réflexes que nous aurions dû avoir. Donc, nous avons besoin d'entretenir la mémoire, nous avons besoin de partager la mémoire aussi. Et la littérature est un grand lieu de partage de mémoire. Cette littérature-là, c'est la littérature qui parle, qui peut consigner des aventures individuelles au milieu des aventures collectives. Et comme dit Milan Kundera dans L'Art du roman, la littérature, c'est un rempart contre l'oubli. Aujourd'hui, c'est dans la littérature, dans celle qui a été écrite particulièrement après le séisme du 12 janvier, qu'on retrouve les âmes et les corps de celles et ceux qui nous ont quittés. Quand vous lisez n'importe quelle nouvelle, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis après le séisme du 12 janvier. C'est un livre qui a été publié par Actes Sud qui s'appelle Haïti parmi les vivants. Quand vous lisez des nouvelles de Haïti parmi les vivants, alors on peut palper toute la douleur qu'il y a eu après le 12 janvier. Et partager la littérature, puisque vous aimez la littérature. À chaque fois que vous lisez un livre, n'importe lequel, vous prenez quelque chose que vous êtes en mesure de partager, que vous êtes en mesure de donner. Et c'est dans cette littérature-là qu'on retrouve plein de choses que nous avons perdues. Des immeubles, parce qu'on peut voir un immeuble tous les jours et ne même pas prêter attention à cet immeuble. Et le jour où cet immeuble s'effondre, vous réalisez que vous ne reconnaissez plus la ville dans laquelle vous êtes né. Moi, quand je n'ai plus vu le bâtiment de la Poste, il y a plein de bâtiments de la République qu'on a perdu le 12 janvier, mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je pense au bâtiment que nous avons perdu, c'est la Poste qui me manque. Parce que la Poste, moi, très jeune, parce que je suis né à Port-au-Prince, je n'allais ni au Palais national, je n'allais ni au Palais de justice, je n'allais pas non plus à la Téléco, mais j'allais à la Poste. Parce que quand j'étais très jeune, quand j'étais préadolescente ou adolescente, il y avait toujours des jeux de correspondance qui étaient organisés entre des jeunes haïtiens et des jeunes de pays francophones. Et je me rappelle que j'avais un correspondant marocain, un correspondant ivoirien et surtout, et pendant l'été particulièrement, on écrivait plein de lettres et on allait à la Poste au centre-ville. Donc la Poste s'est effondrée et mon adolescence s'est effondrée aussi. Mais je peux retrouver la Poste dans certains des textes qui ont été écrits après le 12 janvier. Donc, et puis, il y a cette mémoire-là, il y a ce Port-au-Prince que nous avons perdu qui se trouve quelque part dans certains livres. Et je parlais d'aventures individuelles et d'aventures collectives tout à l'heure. Donc, ce sont les petites histoires. Quand on parlera du séisme du 12 janvier dans 15 ans, dans 20 ans, on parlera d'un gros événement qui a eu lieu, 230 000, 250 000, 300 000 Haïtiens sont partis. On parlera des constructions qui n'étaient pas aux normes. On parlera d'un espace vulnérable, d'un pays vulnérable aux menaces naturelles multiples. Mais qui est-ce qui saura s'il n'y avait pas de la littérature, qu'un certain jeune homme ou une certaine jeune fille avait passé la nuit à chercher son frère ou à chercher sa mère. Donc c'est cette petite histoire qui nous fonde et nous constitue. Nous avons besoin de la littérature. Et nous avons d'autant plus besoin de la littérature, je sens qu'on va me faire signe parce que je parle beaucoup, donc nous avons d'autant plus besoin de la littérature, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc, nous avons d'autant plus besoin de la littérature parce que la littérature a tellement représenté pour nous ces dernières années dans un pays où nous faisons tout pour qu'on ne dise pas du bien de nous, et en même temps nous avons tellement besoin
qu'on dise du bien de nous, de dire, d'entendre quelqu'un finalement dire voilà ce que nous sommes, la vérité sur nous. Parce que la manière dont on nous présente est totalement faussée et dénaturée. Et la littérature, et grâce à la littérature, grâce à certains écrivains, grâce à beaucoup d'écrivains, certaines fois, on dit du bien de ce pays. Et je parlerai de 2009 pour terminer. En 2009, il y a eu une moisson de prix littéraires en Haïti et ça a fait du bien à tout le monde, à beaucoup d'Haïtiens et à beaucoup d'Haïtiennes. Et la littérature continue à nous faire du bien et c'est grâce à la littérature que je suis avec vous ce soir. Peut-être que j'aurai l'occasion de reparler. Bien sûr, à travers les questions. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort. Emily Prophète Milsé. Alors, il faut le dire, la carte blanche qui a été donnée à cette écrivaine, elle est bien remplie. Et on peut reprendre certains de ses propos. D'abord, il faut créer des lieux pour des points de rencontre, parce que la jeunesse a besoin de ça, Haïti a besoin de ça. Et la deuxième chose, c'est identifier le on. Le on pour cesser d'accuser. Ou s'il faut le faire, il faudrait le faire dans le sens d'Émile Zola. Il faut accuser avec une prise de conscience. Eh bien, la troisième chose, c'est la littérature. C'est comme l'aurait si bien dit l'auteur, preuve que la vie ne suffit pas. Et en ce sens, le club Signet fête son 7e anniversaire. C'est pour confirmer la phrase de Georges Castrat, il faut prendre les livres en otage. Alors, restez là, vous allez pouvoir poser des questions, mais juste avant, on va prendre une pause. Voilà, et on est de retour après la courte pause, la pause musicale. J'espère que la musique vous a plu. Et voilà, nous allons passer à la série des questions. Nous allons recevoir, pour cette série, Robens Bellefleur, qui est un membre d'Araka, bibliothécaire, et Love Veille Pierre Richard, Joseph Wilson Sidney, Gerline Compère, Camille Chalmers. N'oubliez pas, soyez brefs et posez la question directement. Bonsoir Café Philo, bon récolte Café Club Signé Araka. Alors, question pour Madame Emily Prophète à Soya. C'est moi songe moi été présent en 2012, le club Signet a pris un hommage à Lionel Tuyau dans 414 et moi rappelé que j'étais là tout Madame Emily. Pour responsable club yo, te prend le soin pour te expliquer contexte club ça prend naissance. Côté c'est ou même yo attribué maternité club ça. Après 2012, toute invitation club la fait pour venir faire intervention ou du moins parler avec jeunes pour expliquer yo et pour qui ça c'est ou même qui maman club ça. Moi remarqué ou pas jamais venir, même là nous dans espace en attendre, mais pas jamais venir. Alors je dis à moi taremé ou ban nous pour qui raison qui fait depuis 2012 à 2018 pour yon madame gagnon petite pour pas même t'enterrer les timouna et timouna après les mamans tout le temps côté au pas jamais venir faire une intervention au centre culturel bibliothèque Araka. Merci. Je dis un grand bonsoir avec les amis invités qui sont venus ici. Ma question est la suivante. En fait, vous avez parlé de construction de mémoire à l'égard de la littérature. J'aimerais savoir, dans 5 ans, pensez-vous que la littérature peut aider les adolescents ou encore les jeunes d'aujourd'hui à s'améliorer de façon positive? Vu que la situation en Haïti s'exagère avec la question d'émigration, les jeunes quittent le pays pour des raisons qui ne sont pas adéquates à leur existence sociale. J'aimerais savoir, est-ce que dans 5 ans, la littérature peut aider avec ces jeunes adolescents
un lieu efficace? C'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que la littérature aide à mieux construire leur empire en tant que jeunes? Merci. Très bien. Ben, je tiens à dire bonsoir à tout le monde et bonsoir à madame, bonsoir à monsieur. Mais la question que j'aimerais vous poser et peut vous paraître un petit peu ridicule. Comment peut-on parler de littérature quand il n'y a pas vraiment une conscience patriotique? Je vous adresse cette question, monsieur, et pour vous, madame, je vous adresse cette question. Vous avez dit, la beauté du voyage, c'est la perspective du retour. Mais est-ce que la perspective du retour n'entraîne pas l'abandon à un probable retour? Merci. Est-ce que la perspective du retour n'entraîne pas l'abandon à un probable retour? Merci. Donc on va répondre à ces 3 questions. Ensuite, on reviendra à cette série. Oui. Oui, la première question, c'est comment maman fait par Jean-Marie les petits. J'ai tout noté. Alors, c'était beaucoup plus un reproche qu'une question. Donc, pourquoi je ne suis jamais allé au rendez-vous? Pourquoi je ne répondais pas à l'appel du club signé Araka? En fait, Robens Bellefleur, j'en dis là, en 2012, club signé Araka, t'as pris hommage à Lionel Trouillot. Moi, j'étais là parce que nous t'ai invité. Mais c'est vrai que moi, je vois plusieurs invitations de clubs signés à Raqqa ces 7 dernières années. Mais en général, moi, toujours dit, moi, pas qu'à venir. Regardez, là, moi, je vois des invitations clubs signés à Raqqa, moi, très loin d'Haïti. Parce que ça arrivait que moi, déplacé et qu'on allait très loin pour des temps qui sont relativement longs. Mais, je promesse, moi, fois ça, très tôt, depuis zone novembre, je recevoir un mail. Je ne suis pas en Haïti d'ailleurs, je recevoir un mail là. Je dis en janvier, je suis toujours là. Donc, je suis d'accord, je vais venir. Et je respecte les promesses à ça parce que je t'ai dit formellement, je vais venir. L'autre fois, je n'ai pas jamais dit que je vais venir. Mais à chaque fois que je me dis oui, je vais venir effectivement. Et je me dit tout à l'heure, dans parlé, je dis, club signé à Raqqa, même si je ne suis pas venu, moi, je toujours gardé de loin qui j'en ai évolué, qui écrivaient nous invités, je l'ai invité Ketli Mars, je l'ai invité Yannick Laens. Donc, moi, suivre tout ça n'a fait et avec admiration et étonnement, pour moi, que dans des conditions on a évolué, nous sommes nous faisons des activités et à longueur de jour, à longueur d'année, nous progresser, nous et rencontrer, nous permettre des jeunes, même gens nous avons gagné opportunité, les directions nationales du livre ont fait programme pour aller pour les gens qui sont en battant. Donc, nous offrons jeunes des opportunités pour faire des rencontres dans le club signé à Raqqa, pour lire et pour parler de sujets et avec des gens qui gagnent l'agio, des gens qui sont des écrivains. Donc, ça a créé de l'autre opportunité pour gagner de l'autre association, même gens avec le club signé à Raqqa qui créent. Et puis, Lové Pierre-Louis parlait de construction de la mémoire. Est-ce que dans 5 ans, nous sommes capables d'améliorer nous, nous sommes capables d'améliorer le pays nous avec l'immigration, etc. Et puis, est-ce que la littérature a aidé les gens à construire? En fait, dans le livre, on a parlé qui sorti Actes Sud, qui était relé Haïti parmi les vivants. Un texte de Lionel Trouillot qui pose une question très très intéressante et qui répond en partie à la question ça. Que peut la littérature en cas de catastrophe? La littérature ne peut rien faire contre les catastrophes, mais elle ne peut pas se taire. Mais le fait de pouvoir faire parler, ça ouvre des portes à de l'autre discussion et ça permet de construire tête. Parce que c'est des espaces de parole, même ici, même avec le club signé à Raqqa, qui permettent de construire tête et puis identifier tête. Parce que même si on était pour qu'on tourne en isolement, ou à accumuler de bagailles, mais souvent,
ou pas enrichir l'autre monde avec ça ou apprendre. Donc c'est de lieux qui permettent au monde construire tête, qui permettent au monde améliorer tête et améliorer collectivité. Donc c'est vrai que la littérature aide à se construire. Donc la lecture en général, pas que la littérature nous aide à nous construire et à nous identifier, à nous positionner par rapport aux idées de la collectivité dans laquelle nous évoluons, mais aussi aux idées du monde. Parce que l'entend nos réflexions, ou commenter réflexion et ou argumenter pour dire ou d'accord ou bien pas d'accord. C'est vrai, c'est un fait que la littérature, la lecture aide les êtres humains à se construire, surtout quand ils sont jeunes. Donc avec l'immigration, c'est vrai, il y a une perte énorme, il y a des bagages qui privés nous là, qui sont bagages extraordinaires, côté toutes jeunes, on pile monde a pleuvé, ils ont allé au Chili, mais en même temps, il y a un pile dans nous qui restait. Il y a un pile dans nous qui restait et nous avons la possibilité, avec ce que nous pouvons accumuler, nous pouvons avoir en termes de savoir, nous avons la possibilité d'agir sur notre milieu et de changer la société. Parce que ce qui nous arrive, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la société qui empêche la société de fonctionner. Déjà, nous n'avons pas une école de la République. Ça aurait l'école de la République. Là, on l'école, côté tout le monde a pas apprendre même bagaille. Ça aurait l'égalité des chances. Tout le monde apprend même bagaille, tout le monde a les mêmes possibilités. Alors que dans le pays nous avons l'école, nous avons bon l'école, nous avons l'école bolette, nous avons l'école blanc, nous avons l'école noire, nous avons l'école qui apprend seulement en français, nous avons l'école qui apprend en anglais et en français. Donc c'est l'école à plusieurs vitesses. Donc il faudra que nous puissions un jour construire une école de la République. Donc, ceux qui restent, il y a un peu de monde qui a parti, mais ceux qui restent ont à ce moment-là un petit peu plus de responsabilité, parce que la responsabilité de faire un pays pour que tout le monde n'ait pas envie de partir. Parce que, on pas qu'à nos pays, côté tout le monde a envie de partir. Et cette question de partir, ça relève d'un mythe, parce que même nous très bien, on a envie de partir. Ouais, de monde là, les docteurs, li prend un avion là à Montréal et puis tout le temps les infirmiers les gardes malades. Donc moun nan plutôt reculer dans saleté apprendre pour ça partir. Souvent ça relève d'un mythe, mais il faut démythifier le partir. Il faut démythifier le voyage. Et déjà, il faut le faire parce qu'il n'y a plus d'Eldorado. Il y a plus d'endroit où on se sentirait mieux que dans son pays. Il n'y a plus d'Eldorado. Donc je pense qu'il faut que nous démythifions certaines choses pour que les Haïtiens et les Haïtiennes apprennent à aimer leur pays et à avoir envie d'y habiter, d'y rester. Et il y avait une autre question. Peut-on parler de littérature quand il n'y a pas de conscience? Ceci n'a rien à voir avec cela. La conscience et la littérature, ça n'a rien à voir. On peut parler de littérature en toute occasion, avec des gens qui aiment la littérature ou avec des gens qui pourraient commencer par aimer la littérature ou tout simplement pour le plaisir d'en parler, pour le plaisir du partage. Parce qu'il y a un vrai bonheur dans la littérature. Et quand on aime la littérature, on peut communiquer ce bonheur. Quand on aime lire, on peut communiquer le bonheur, le plaisir et les avantages de la lecture. Donc, et puis deuxième volet question, est-ce que perspective retour a pas entraîné un abandon du retour? Je n'ai pas très bien compris le second volet de la question, mais je reprends ce que j'ai dit que le voyage n'est pas tout à fait accompli s'il n'y a pas une perspective de retour. Donc les gens qui partent, ils partent pour un mieux vivre, mais avec certainement au fond d'eux une envie de revenir vers la terre natale, une envie de renouer avec ses racines. Donc c'est pour ça que je dis que le voyage, l'accomplissement du voyage réside dans la perspective du retour. Voilà, et on continue avec les questions. Et on appelle Guerline Compère, qui est une concernée du club Signet. Et ensuite, ce sera le tour d'un écrivain, de notre écrivain.
et Camille Chalmers. Et en ligne. Une autre enfant de Signé. Bonsoir à tous et à toutes. Et je suis contente d'être là avec vous. Et je suis contente de vous recevoir comme invité d'honneur et surtout pour le club Signé. Alors, j'espère que vous allez pardonner ou oublier ce qu'a dit Rubens. Donc, c'est pas parce qu'il voulait dire que vous nous avez abandonnés, mais c'était plutôt comme, et moi-même je dirais que c'était le manque. C'est comme si on... Il n'y a pas de souci, je veux bien être une marâtre. Vous nous avez manqué. Donc, ce n'est pas une question que j'ai à poser. C'est que le club Signé voulait vous donner ceci. Je vais lire pour vous. Club Signé Araka, 16 janvier 2011, 16 janvier 2018. Hommage à Émilie Prophète Milsé pour sa folie qui donne vie. Voilà, et voilà, ça prouve que c'est un hommage et très bon geste de la part de la coordination du club Signé. Alors, Camille, c'est la personne qui aura à poser la dernière question ou la dernière remarque. Camille Chalmers. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis heureux de remettre à Émilie Prophète Milsé une plaque d'honneur du club Signé Araka à l'occasion de son 7e anniversaire. Il y a un extrait de texte d'Émilie. La rue marche après nous. Nous sommes des vestiges de chemin de fer. C'est l'histoire de toute une ville qui nous coule dans les veines. On a besoin de prétextes pour être deux. Voilà, et très belle fête, et très bon café philo, on l'avait dit. Ça allait être un café philo spécial, et justement, et ce sera en même temps le mot et pour la circonstance, mais en même temps le mot de la fin. Quel serait le mot de la fin de ce soir? Eh bien, le mot de la fin sera merci. Merci au club Signé Araka. Je suis vraiment très, très touchée et je pense que c'est la première fois de ma vie que je reçois 2 plaques en même temps. En même temps. Ça, c'est génial. Donc, merci, vraiment, merci beaucoup au club Signé Araka qui va continuer. Donc, 7 ans, il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de personnes à mettre ensemble, il y a beaucoup de débats qu'il faut éveiller. Et le club Signé Araka est important pour moi, pour vous, mais pour la collectivité haïtienne qui a besoin de repères, qui a besoin d'entendre des mots qui consolent, des mots qui réveillent. Merci beaucoup également à Café Philo. Le mardi, c'est Café Philo et ça dure depuis quelques années déjà. Ça donne espoir, ça donne envie de vivre et je reviens au club Signé Araka. Merci pour cette jolie formule, pour sa folie qui donne vie. Merci aussi à vous et qui avez fait le déplacement ce soir pour partager notre bonheur, pour partager notre envie de vivre à ceux qui seront devant leur poste de télévision.
Merci beaucoup, Emmanuel Samedi, d'avoir animé ce débat, d'avoir bien voulu être le modérateur, animateur de ce débat. Donc voilà, un très 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 grand merci et une très très belle année 2018. Nous sommes en janvier, c'est encore l'heure des souhaits. Voilà, et je vous demande d'applaudir très fort et Madame Emily Prophète Milsé qui est honorée par son enfant, comme l'a si bien dit Robens Bellefleur, le club signé. Alors, si vous avez envie de prendre part à ce club, c'est facile. On se rend à la rue d'enterrement au numéro 230. Ou encore, vous appelez au 36 83 76 83. C'est gratuit, ça se passe chaque dimanche à partir de 2h. On se retrouve mardi prochain pour un autre Café Philo, beaucoup plus enflammé, beaucoup plus intéressant, à Café des Copains sur la chaîne 22. En bacal à ma chambre, et puis moi, c'est même butin, c'est même butin. Ni ça café, plein des autres, pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé. Faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie.